Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit programme à faire sur votre calculatrice numérique en langage Python. Donc comme tu te souviens, la dernière fois on avait écrit un programme qui permet de nous dire si un nombre est premier ou non. Donc tu te souviens, si nous retournait true, ça veut dire que le nombre était premier, si retournait false, ça veut dire qu'il n'était pas premier. Donc là aujourd'hui, on va compléter ce programme, mais avec une autre fonction, et la fonction qu'on va rajouter, en fait, c'est une fonction qui va nous permettre de lister les cas premiers, nombres premiers. C'est-à-dire, si je te dis liste premier 13, quand lorsqu'on va l'exécuter, bah, automatiquement, ça va te donner les 13 nombres premiers dans une liste. D'accord? Donc, pour cela, comme tu sais, quand tu allumes ta calculatrice et que tu arrives sur cette interface, tu vas directement dans la rubrique Python. D'accord? Et comme tu te souviens, la dernière fois, on avait écrit un programme premier. Donc, tu vas dedans. Et donc, dans ce programme-là, on va rajouter une nouvelle fonction. Donc, pour rajouter une nouvelle fonction, on va définir une nouvelle fonction. Et donc, comment on va l'appeler? On va l'appeler liste premier. Et donc, cette liste premier va prendre comme paramètre, comme variable, n. Donc, le même que lorsqu'on avait défini premier n. D'accord? Donc, si on définit notre fonction, ça nous donne quoi? On va faire def. Donc, on va l'appeler liste premier. D'accord? Liste premier. Et comme je viens de te dire, il va prendre pour paramètre n. D'accord? Ensuite, lorsque tu as défini ta fonction, donc la deuxième chose à faire, c'est d'initialiser une variable. Donc là, par exemple, on va créer une variable, liste. Alors, notre L, il est où? Il est là. Liste. D'accord? Liste. Et en fait, pour cette variable liste, en fait, on va créer en fait une liste. Et dans cette liste-là sera vide parce qu'en fait, là, on va juste l'initialiser. D'accord? Donc, n'oublie pas, pour créer une liste, c'est sous forme de crochet. Donc, tu fais un crochet qui va à l'intérieur et un crochet qui va... les deux crochets vont à l'intérieur. Donc, d'accord? Donc, automatiquement, là, on a créé une variable liste qui est donc une liste, comme le nom de notre variable le dit. Et en fait, la deuxième étape à faire, c'est d'initialiser une autre variable. Et là, par exemple, on va initialiser un i, par exemple. Donc, si par exemple, là, on a un i, i qui est égal à 2, d'accord? Et bien, alors quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, on va créer une boucle en fait while, d'accord? Donc avec une condition bien sûr. Donc len list, d'accord? Donc ça veut dire quoi len list? Et bien en fait là c'est tant que la longueur de la liste, ça veut dire par exemple si tu dis que ta longueur, par exemple, je sais pas si c'est 3 et que nous on avait dit que notre n ça serait 13, et bien la boucle elle va continuer à tourner. Par contre, lorsque à un moment donné, si elle arrive par exemple à 14, tu es d'accord avec moi, en fait 14 il sera plus grand que 13. Donc là automatiquement notre boucle va s'arrêter. Pourquoi? Parce que là on a dit tant que la longueur de la liste est inférieure strictement à notre n, et ben elle va continuer à faire l'instruction qu'on va donner dans notre boucle. D'accord? Donc ici, on va mettre une boucle conditionnelle qui nous dit quoi? Si, par exemple, là, si premier, d'accord, donc notre variable là c'est i, d'accord, est égal à true, alors, il est où notre L?
I. Mince. Hop. Donc là, ça veut dire quoi ce qu'on vient d'écrire? Eh bien, tant que la longueur de la liste est inférieure à n, eh bien, si notre nombre, le nombre, il est premier, il va être stocké dans notre liste, c'est-à-dire dans la variable liste, d'accord? Mais s'il n'est pas premier, ben on ne le stocke pas, on va le mettre à la poubelle si tu veux. Et en plus, l'avantage qu'on a en rajoutant le append, et ben en fait, append permet de faire quoi? Et ben il te permet de rajouter les nombres qui seront premiers sans effacer ce que tu avais trouvé juste avant. Donc en fait, tu vas stocker au fur et à mesure, tu vas créer une liste de noms premiers. Que si tu mettais pas le append, et ben à chaque fois que tu allais rajouter dans la liste, tu vas aller écraser ce que tu avais trouvé juste avant. Donc le append permet de stocker ce que tu avais avant et au fur et à mesure de créer une liste de noms premiers. Ensuite, tu vas créer un pas. Pourquoi? Bah, au fur et à mesure, il faut avancer avec le i. Si c'est pas lui, bah hop, on rajoute plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc tu as deux méthodes. Soit tu écris i égale à i plus 1, soit tu écris i plus égale 1. Cela revient à dire, c'est la même notation, c'est la même signification. D'accord? Donc, on va voir i plus égale 1. D'accord? Ensuite, tu vas faire quoi? Tu vas retourner ta liste. Quand tu auras fait, lorsque la boucle while elle aura terminé, automatiquement, ça va nous retourner notre liste de noms premiers. Par exemple, si on aurait demandé les 13 premiers noms premiers, ça va nous donner les 13 premiers noms premiers sous forme de liste. Donc, on va faire retour. Ok, il va nous retourner quoi? Notre liste. D'accord? Donc, on va voir si notre programme fonctionne. On va espérer qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe ou quoi que ce soit. Donc, si on exécute par exemple liste premier, si je te demande les 13 premiers nombres premiers, et bien là, on voit bien qu'il nous les donne. D'accord? On vérifie bien. Hein? 2, 3, 6, 9. Et voilà, on en a bien 13. D'accord? Donc, là, notre programme fonctionne. Si tu veux, tu peux aussi vérifier si ton programme premier fonctionne aussi. Si je te demande si 25 est premier, il va te retourner false. Et si par exemple, si je te demande 13, on sait aussi que c'est true. Donc là, notre programme premier pour nous dire si il est premier ou non fonctionne. Notre programme liste premier fonctionne aussi. Donc c'est parfait. Donc là, tu as maintenant deux programmes qui sont utiles et efficaces. Donc j'espère que ce petit programme, tu as pu comprendre chaque ligne de code, que tu as aussi réussi à le faire sur ta calculatrice et que tu as aussi réussi à l'exécuter. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi les explications et je te dis à bientôt et au revoir.